la nuit du 5 au 6 juin 1944, vers 23 heures, dans Sainte-Mère-Église occupée, les pompiers et la population combattent l'incendie qui ravage une maison en face de l'église. Bientôt, le vrombissement des moteurs d'avion se fait entendre. Quelques sticks de la 101e division aéroportée sont les premiers à toucher le sol de la commune vers 0h30. Une heure plus tard, des éléments de la compagnie F du 505e régiment d'infanterie parachutiste sautent par erreur sur le bourg. La place de l'église devient brièvement un champ de bataille. Peu après 2 heures, tout le 505e régiment est au sol. Le 3e bataillon du lieutenant-colonel Krauss investit Sainte-Mère-Église vers 4 heures. À 4h30, le drapeau américain est hissé sur la façade de la mairie. Les parachutistes du lieutenant-colonel Krauss établissent alors des positions défensives au sud du bourg. Le 2e bataillon, dirigé par le lieutenant-colonel Van der Voort, qui s'est brisé la cheville à l'atterrissage, installe un verrou défensif au nord à Neuville-au-Plain. Le 1er bataillon du major Kellam se dirige vers la Fière. À partir de 9h30, les contre-offensives ennemies sont lancées, appuyées par des tirs d'artillerie qui prélèvent un lourd tribut sur la population de Sainte-Mère-Église. Toute la journée du 6, les parachutistes subissent les attaques de l'ennemi. L'appui-feu de la force navale disperse les concentrations ennemies au nord de Sainte-Mère-Église. Les défenses tiennent bon. Dans la nuit du 6 au 7, les parachutistes repoussent toutes les tentatives ennemies. L'arrivée des chars du 746e bataillon débarqué à Utah Beach permet de refouler l'ennemi vers le nord, vers Montebourg. À minuit, le 7 juin, les parachutistes de la 82e division aéroportée tiennent une ligne qui va d'Asville au Merderet. La dure bataille pour Sainte-Mère-Église est gagnée.
Les terribles combats de juin et juillet 1944 ont en effet entraîné la création de 3 cimetières provisoires sur notre territoire. Dès le 11 juin 1944, le cimetière provisoire numéro 1 est créé. 2195 soldats américains y sont inhumés aux côtés de 1000 soldats allemands. Le 25 juin, un cimetière numéro 2 est créé route de Chef du Pont. Il compte bientôt 4800 sépultures. Le cimetière numéro 3 est érigé dès le 7 juin à Carquebus sur la landing zone des Forges. Fin juin 1945. On dénombre 5800 tombes dans ce cimetière. Ainsi, près de 13 000 soldats américains tombés pour la liberté ont été inhumés sur notre sol de 1944 à 1948. À cette date, les dépouilles de nos libérateurs ont été déplacées vers les États-Unis ou vers les cimetières militaires, et en particulier celui d'Omaha Beach à Colville-sur-Mer. Aujourd'hui, nous sommes réunis à proximité du site du cimetière numéro 1. Je vous invite donc à observer une attitude de recueillement pendant le déroulement de cette cérémonie et vous remercie par avance de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Nous allons rendre hommage aux morts en procédant à un dépôt de gerbes qui sera suivi d'une minute de silence, puis des hymnes nationaux américains et allemands suivis de la Marseillaise. Je vous demande de bien vouloir vous découvrir jusqu'à la fin des hymnes nationaux. Gardez-vous. Dépôt de gerbes par M. Gavory, préfet de la Manche. Dépôt de gerbes par M. Duvernay, consul des États-Unis d'Amérique pour le Grand Ouest. Dépôt de gerbes par M. Gosselin, député de la Manche. Dépôt de gerbes par M. Bas, sénateur de la Manche. Dépôt de gerbes par le vice-amiral d'escadre du Trieux, commandant l'arrondissement et la zone maritime Manche-Mer du Nord, préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord. Aux morts.
Les autorités vont maintenant quitter le site. Elles vont auparavant saluer les porte-drapeaux. Garde à vous. Alors, je vais appeler Monsieur le maire de Sainte-Mère-Église. Le représentant de la région Normandie, conseil départemental de la Manche, les représentants de la République fédérale d'Allemagne, Comme ça, je l'ai dans les mains. et Annie Saint-Martin pour les amis des vétérans américains. Voilà, si vous voulez déposer les verbes. Merci. Je vous demanderai de faire une minute de silence. Merci. Bon, on va aller au monument Airborne maintenant, de nos amis américains. On va faire le dépôt de chef, mais je voudrais dire quelques mots avant pour nos amis américains. I'd like to say a few words for American friends. This monument was unveiled the 70th anniversary, and it is very important because we are listing the number of the casualties for each division, and people are very surprised to see how many soldiers were killed during this battle in Normandy, and it's a very significant monument. It is a very great honor to all of those who died or were wounded at the 82nd Airborne and the 101st Airborne. It's a great thing. So we really it's very much enjoyed Fort Bragg and the 101st Airborne base, and so we're very grateful that they come in. Last year we had here General Milley, who is now the chairman of the Joint of Staff guys at the Pentagon, so he's a big boss at the Pentagon. We had General Mingus, the head of the 82nd Airborne, and General, I've just forgotten his name, quite fast his name, commanding the 101st Airborne. So it was a very unique picture. Okay, so thank you very much for coming, and if you wish, on va déposer les gerbes. Nous avons donc I think United States of America. And, Monsieur le maire de Sainte-Mère-Église. Le conseil départemental de la Manche. Et les amis des vétérans américains, Annie Saint-Martin. Allez. Okay. Please go ahead. Minute de silence.
Renaud, président des AVA. Chers amis, je voulais vous donner quelques informations sur ce site qui est la propriété des AVA, qui existe depuis plus de 60 ans et sur lequel nous avons réuni toutes les plaques, le Iron Mike et les différentes, la table en bronze. C'est un effort important de notre association et je remercie tous ceux qui ont contribué financièrement et par leur travail à la réalisation de ce site qui est assez unique dans la Manche. À mon avis, c'est un des sites les plus emblématiques pour célébrer le courage, le sacrifice des soldats américains. Et notre association est très fière de pouvoir recevoir chaque année, sauf cette année puisqu'il n'y a pas eu ni les parachutages ni une grande cérémonie officielle, et on est heureux de recevoir les militaires américains qui viennent ici, ainsi que les parachutistes français, et pour se préparer après au défilé à Sainte-Mère-Église. So, I just made a little introduction about the site, which has been originated when my mother was a founding president of the ABA over 60 years ago. So it has been a long time. So we really did, they really did a great job, I must say. This is quite an achievement, and we are very pleased to have honored our great paratroopers. You know, when you look at this flag, you see that in 3 days of battle, 254 paratroopers got killed and 525 just to take this little road right there going to the Coquigny and to keep the bridge away from the German tanks, which was just great luck the way they did it. So it's a great, you know, the 82nd Airborne really enjoyed this location, and they come here. It's a hollowed ground for them, and we are really grateful that it works. Now we have a special honor to give to a very special guest who is like the eagle, the great eagle coming from the Penobscot tribe, Charles Norman Shea. I would like you to applaud him because, you know, he was a medic on June 6th and landed on Omaha Beach at 6 o'clock in the morning in the middle of the dead bodies. He was taking care of the people who were wounded. He saved many lives. He's a true survivor. And Charles, who is named Charles Norman Shea, came back to Normandy thanks to the efforts of Marie-Pascale Legrand, who has been, with her maternal instinct, has been taking him like a baby. And, not really, but... well, he is your baby in a way. So the Charles Norman is really very well known all over the world. Now he's a big star, and we are so honored and pleased to have him today with us. Don't listen to everything he says. No, I'm just telling a few secrets. So anyway, Charles, thank you so much for being here today, because you know it's a great privilege for us to have you, and we love you, and we admire you mainly. And so 96 years old and a young man. You're a young man. I mean, really, you know, you're amazing. Okay, and so that's it. And God bless America, and God bless the paratroopers, and God bless Charles Norman Shea. Thank you. Fermez le ballon. Repos. Garde à vous.
suivi de la sonnerie aux morts et de la minute de silence. Wherever you wish. I think it's better. Aux morts! Repos.
Remerciements des autorités.